Bonsoir les enfants. L'histoire de ce soir s'intitule Ali, le petit âne. Cette histoire, écrite et réalisée par le monde des enfants, va bientôt débuter. C'est parti. Par une belle matinée ensoleillée, Ali, le petit âne curieux, se promenait dans le village. Ses oreilles pointues se dressaient d'excitation à chaque nouveau bruit. Ce jour-là, il décida d'explorer une vieille grange abandonnée à l'orée du village. En entrant, il fut accueilli par un nuage de poussière, mais cela ne l'arrêta pas. Ali renifla et marcha prudemment à travers la grange, ses sabots faisant des petits cliquetis sur le sol de bois. Soudain, quelque chose attira son attention. Posé sur une étagère poussiéreuse, il trouva un savon étrange, d'un bleu éclatant qui semblait briller légèrement. Intrigué, il le prit délicatement avec ses dents et le regarda de plus près. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» se demanda Ali à voix haute. Ne pouvant résister à sa curiosité, il frotta doucement le savon contre son pelage. Immédiatement, des bulles géantes, multicolores et étincelantes commencèrent à se former et à flotter autour de lui. Ali éclata de rire, ses yeux brillant de joie. « Oh, waouh! Des bulles magiques !» s'écria-t-il. Il passa les prochaines minutes à jouer avec les bulles, les regardant danser dans les airs. Sans le savoir, Ali venait de découvrir quelque chose qui allait transformer son village et apporter des aventures incroyables. Ali, enchanté par sa découverte, décida d'utiliser le savon magique pour nettoyer sa maison. Avec un sourire malicieux, il prit le savon bleu et commença à frotter ses meubles, ses murs et même son vieux tapis. Partout où il passait, des bulles géantes et colorées apparaissaient, éclatant en étoiles scintillantes. Rapidement, la petite maison d'Ali devint un véritable palais de propreté étincelant. Mais les bulles ne s'arrêtèrent pas là. Elles se mirent à flotter hors de la maison, envahissant le village. Les animaux s'arrêtèrent net dans leur activité quotidienne, émerveillés par les bulles gigantesques qui dansaient dans le ciel. « Regarde ça! Ouh !» s'exclama Coco le perroquet en volant à travers une bulle rose. Les bulles continuaient à se multiplier, nettoyant tout sur leur passage. Les fenêtres des maisons brillaient comme jamais. Les rues devenaient lisses et scintillantes. Et même le vieux moulin du village paraissait neuf. « Oh, Ali, c'est incroyable !» cria Mimi la souris en riant. Cependant, les bulles, bien que magiques, commencèrent à poser des problèmes. Elles enveloppaient des objets, bloquaient les chemins et effrayaient les poules du village. Ali réalisa que ces bulles magiques étaient peut-être trop puissantes. « Oh là là, je crois que j'ai un peu exagéré », murmura Ali, légèrement inquiet. Il savait qu'il devait trouver une solution avant que les bulles n'engloutissent tout le village.
Le village d'Ali était devenu un spectacle scintillant. Les bulles magiques flottaient partout, créant ainsi un arc-en-ciel de couleurs dans le ciel. Pourtant, ce qui avait commencé comme un enchantement devint rapidement un désordre. Les bulles géantes s'enroulaient autour des arbres, des clôtures et même des animaux. Ali courait dans les rues, essayant de contrôler les bulles avec ses sabots. Il vit Léon le lion coincé dans une bulle transparente, flottant doucement au-dessus du sol. « Aide-moi, Ali !» se mit à rugir Léon. Coco le perroquet, habituellement si calme, volait frénétiquement d'une bulle à l'autre, ses plumes toutes ébouriffées. « Oh, ces bulles sont incontrôlables !» cria-t-il en s'accrochant à une branche. Mimi la souris, toujours ingénieuse, essaya de percer une bulle avec une aiguille. Mais dès qu'elle en éclatait une, 10 autres apparaissaient. « Ah, c'est une bataille sans fin !» dit-elle en secouant la tête. Ali, pris de panique, trébucha sur une bulle particulièrement rebondissante et se retrouva lui-même emprisonné à l'intérieur. Il flotta doucement, regardant le chaos en dessous de lui. « J'ai vraiment besoin de trouver une solution. Et vite !» se dit-il. Les bulles avaient transformé le village en un terrain de jeu chaotique. Les animaux riaient et pleuraient à la fois, ne sachant quoi faire. Ali savait qu'il devait trouver un moyen de maîtriser ces bulles magiques avant que le village ne devienne complètement submergé. Ali, flottant toujours dans sa bulle, utilisa son museau pour la percer doucement. Il retomba sur ses sabots avec une petite pirouette et se dirigea vers la place du village. Il convoqua tous ses amis pour une réunion urgente. « Mes amis, j'ai besoin de votre aide !» s'exclama Ali. « Ces bulles magiques sont devenues incontrôlables et seul, je ne peux pas les maîtriser !» Les animaux se rassemblèrent, curieux et inquiets. Léon le lion, toujours un peu sceptique, se gratta la crinière. « Mais comment allons-nous arrêter ces bulles? Elles sont partout !» Ali expliqua son plan. « Nous devons travailler ensemble. Peut-être que si nous combinons nos forces et nos idées, nous trouverons une solution. » Coco le perroquet proposa d'utiliser des filets à papillons pour attraper les bulles. « Voler après ces bulles sera comme une grande chasse au trésor !» dit-il en battant des ailes avec enthousiasme. Mimi la souris suggéra d'utiliser des ventilateurs géants pour diriger les bulles vers le lac. « Si nous pouvons les amener à l'eau, elles éclateront toutes en même temps !» expliqua-t-elle. Même Léon avait une idée. Chanter une chanson magique pour calmer les bulles. « Après tout, la musique adoucit les mœurs, non ?» rugit-il en souriant. Encouragés par ces idées, les animaux du village se mirent au travail, déterminés à maîtriser les bulles et à ramener la paix dans leur village. Ali sentit une vague d'espoir en voyant ses amis s'y engager. Ensemble, ils pouvaient tout accomplir. Le village était en effervescence. Chaque animal avait pris sa place, prêt pour la grande bataille des bulles. Coco le perroquet distribuait des filets à papillons à tous les oiseaux du village. « En avant, mes amis !» cria-t-il en s'élançant dans les airs
suivi de ses compagnons ailés. Au sol, Ali et Mimi dirigeaient une armée de petits animaux munis de ventilateurs géants fabriqués à partir de vieilles feuilles de palmier. En avant! On pousse les bulles vers le lac! Ordonna Mimi, sa petite voix pleine de détermination. Léon le lion, quant à lui, monta sur une colline et commença à chanter. Sa voix profonde et mélodieuse résonna dans tout le village, et à la surprise générale, les bulles semblèrent ralentir et se diriger vers le son. Les oiseaux attrapaient les bulles avec leurs filets et les amenaient vers les ventilateurs géants. Les petites créatures poussaient les bulles avec leur puissant souffle, les dirigeant vers le lac. Les bulles éclataient en touchant l'eau, créant ainsi une pluie de scintillements magiques. La bataille était acharnée. Ali courait partout, coordonnant les efforts et encourageant ses amis. « Continuez, on y est presque !» cria-t-il, ses yeux brillants d'excitation. Petit à petit, les bulles diminuaient. Les animaux, fatigués mais déterminés, travaillaient ensemble dans une parfaite harmonie. Finalement, la dernière bulle éclata dans le lac, envoyant une dernière gerbe d'étincelles dans le ciel. C'est alors que des cris de joie retentirent du village. Ali, épuisé mais heureux, sourit en regardant ses amis. Ensemble, ils avaient réussi à maîtriser la magie des bulles et à ramener la paix dans leur village. Avec la dernière bulle éclatée, le village redevint calme et paisible. Ali et ses amis se rassemblèrent sur la place centrale, tous fatigués mais rayonnant de bonheur. Le sol brillait encore des paillettes magiques, un souvenir scintillant de leur aventure. « Nous l'avons fait !» s'exclama Ali, ses yeux pétillants de joie. « Merci à tous pour votre aide !» Léon le lion, toujours majestueux, posa une patte amicale sur l'épaule d'Ali. « Nous avons appris une leçon importante aujourd'hui, Ali. Ensemble, nous pouvons surmonter n'importe quel obstacle. » Mimi la souris sauta sur une caisse pour se faire entendre. « Et nous avons aussi appris l'importance de la propreté et avec modération. » dit-elle en riant. Tout le monde éclata de rire, partageant ce moment de camaraderie. Ali regarda autour de lui. « Et si nous faisions de cette aventure une tradition ? Chaque semaine, nous pourrions nous réunir pour nettoyer le village ensemble. » Les animaux approuvèrent avec enthousiasme. Cette idée transformait une leçon en une nouvelle tradition amusante et utile. Le village serait non seulement propre, mais aussi un endroit où les amis travaillaient ensemble, renforçant leurs liens. La journée se termina sous un ciel étoilé, rempli de rires et de chants. Ali, entouré de ses amis, savait qu'il avait appris bien plus que la magie des bulles ce jour-là. Il avait appris le pouvoir de l'amitié et de la coopération. Et ainsi, le village d'Ali brillait de bonheur, de propreté et d'une amitié indéfectible. Et c'est ainsi que se termine cette histoire, les enfants. Je vous dis bonne nuit. À demain. Au revoir.